Bonjour, le but de cette vidéo est de générer une suite à l'aide de la calculatrice Casio de type graph 35+, voire graph 85. On va générer une suite arithmétique décrite par récurrence. Cette suite est décrite ici, donc un plus 1, donc le terme suivant est égal au terme précédent plus 4, 4 étant la raison de la suite arithmétique, avec un premier terme U0 qui est égal à 3. Donc le plus simple, c'est de passer par le menu Run lorsqu'on veut générer les premiers termes d'une suite arithmétique. Tout simplement, nous allons taper le premier terme, 3, entrée, auquel on va rajouter donc plus 4 en tapant directement plus 4. Donc 3 plus 4 égale 7. Donc le deuxième terme de la suite, c'est-à-dire U1, est égal à 7. Si je rappuie sur Exe, je rajoute à chaque fois 4. Donc on a notre troisième terme, c'est-à-dire U2, qui est égal à 11. U3 égale 15, U4 égale 19, et ainsi de suite. Maintenant, si on veut générer une table de valeurs un peu plus longue, et on peut passer par le menu récurrence de notre calculatrice, qui est spécifique à la génération de suites. Alors, c'est le menu 8. J'efface ici cette suite. Voilà. Donc ici, on a une suite donc décrite de façon récurrente. Donc ici, il faut aller dans Type, donc c'est la touche F3, et choisir ici ce type de suite, c'est-à-dire AN plus 1. A remplace le U. Donc F2, et là on a UN plus 1 ou AN plus 1. Il suffit maintenant tout simplement d'aller dans ce menu, donc c'est la touche F4, et là tout simplement on va écrire AN plus 4. Entrée. Maintenant on peut définir notre table, donc c'est la touche F5. Le premier terme c'est U0, donc N égale 0. Bon, là on va peut-être pas éditer sans valeur, on va en éditer allez, 25. Donc en fait on part de 0, donc c'est 26 termes. A0, U0 égale 3, donc là c'est bon. Entrée. Et maintenant on peut éditer notre table. Donc U0 égale 3, U1 égale 7, U2 égale 11, U3 égale 15. Et ensuite on peut faire défiler notre table jusqu'à 25, qui est le dernier terme, donc U25 égale 103. On peut également montrer graphiquement l'évolution de notre suite pour voir si elle est croissante ou décroissante. Ici la raison étant positive, normalement on devrait avoir une suite croissante. Alors deux modes graphiques, soit un graphique continu où les points sont reliés, ou soit un graphique sous forme de points, donc PLT veut dire plot, hein, et CON continu. Donc par exemple si j'appuie sur le menu F6, donc générer des points, là la fenêtre n'est pas bien définie pour pouvoir voir nos points, donc déjà on peut jouer avec les touches directionnelles. Le problème c'est qu'on ne voit pas, donc on va redéfinir la fenêtre, donc Windows, donc en Y mini -0,7 pour voir l'axe des abscisses. Ici on va aller jusqu'à 100. Donc je refais table, j'ai plot, et voilà. Donc j'ai une suite. Alors on voit pas tous les termes, hein, mais on voit bien que notre suite est croissante. Je peux également donc utiliser le mode continu, donc les points sont reliés. Voilà, on voit bien qu'on a une suite arithmétique et que globalement on peut l'assimiler à une droite. Voilà.
Donc ça, c'était pour générer une suite de façon récurrente. Maintenant, on peut générer notre suite arithmétique, la même, en exprimant un en fonction de n, ce qui donne, d'après le cours, donc un égale u0 plus n fois r, donc u0 étant égal à 3 et la raison ici étant égale à 4, on obtient un égale 3 plus 4n. Donc on retourne dans notre menu, donc récurrence, je quitte le mode graphique, voilà, je vais effacer ma première suite, del, donc F2, F1, ensuite je vais changer de type de suite, donc ici je vais aller dans type, et je vais choisir ce type là, donc F1. Je vais directement écrire 3 plus, donc 3 plus 4 n. N c'est la touche F1. Entrée. Et je peux générer ma table. Donc là j'ai pas besoin de la redéfinir, c'est toujours la même table. Et je peux refaire mon nuage de points. J'éplote. Voilà. Donc voilà, donc vous venez de voir simplement comment générer une suite de façon soit avec le menu Run, soit avec le menu récurrence de votre calculatrice Graph35+. Donc ce qui vaut pour une suite arithmétique vaut aussi pour une suite géométrique ou arithmético-géométrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment utiliser votre calculatrice pour générer une suite. Merci, au revoir.